Bonjour Bernard, nous sommes ici pour parler d'errance à livre ouvert. Alors vous commencez votre recueil de poèmes par une citation de Fernand Ouellet qui dit « Ce qu'il faut à l'écrivain, comme au peintre, au musicien, c'est l'infini de la vie et l'errance ». Vous pourriez en dire un peu plus sur votre recueil? Oui, en fait, l'avantage de la poésie, c'est qu'on prend le lecteur et on l'amène dans un milieu infini. Et il peut évidemment, à l'intérieur, user de sa liberté. Quand vous prenez un recueil de poèmes, vous n'êtes pas obligé, comme dans un roman, de le lire chapitre après chapitre. Si un poème ne vous plaît pas, ben vous le passez, ça n'empêche pas de dire le suivant. Et donc c'est ça la liberté, c'est aussi la liberté du poète. Parce que le poète peut, à l'intérieur de cet espace infini, errer à sa guise, utiliser le mot qu'il veut, la métrique qu'il veut, il fait des alexandrins, des vers libres, il met de la ponctuation, il n'en met pas. Donc c'est ça l'errance dans l'infini, quoi. Alors vous écrivez « Prêtez l'oreille pour s'étonner encore et toujours ». Qu'est-ce qui vous étonne aujourd'hui encore? Ce qui m'étonne encore aujourd'hui, c'est la faculté qu'on peut avoir à entrer dans cet infini, dans cette errance. Je pense qu'on a l'impression parfois que la poésie, plus personne ne lit les poètes maintenant, mais quand quelqu'un a un livre en main qui vend un poème, je pense qu'il le lit. Il entre dedans. Il ne se contente même pas de le décoder, il le lit. Et il choisit ce qu'il en vit, ce qu'il en ressent. Vous écrivez aussi « Les masques sont les fantasmes de nos indifférences ». Oui, parce qu'on vit dans un monde d'indifférence. On a indifférent à ce qui se passe autour, on peut avoir une agression à côté de soi, on voit ça dans les journaux, personne ne bouge. Donc c'est ça l'indifférence. Il y a des gens qui sont dans la misère, on est indifférent par le problème climatique aussi. Donc ce genre de choses-là, on met des masques. On dit que soit on n'a pas le temps, soit on a autre chose à faire, soit on s'en occupe, mais à la marge, quoi. Hein. Voilà. Alors j'ai envie de vous demander, et vous, s'il ne vous restait qu'une seule minute à vivre? S'il ne me restait qu'une seule minute à vivre, je la garderai pour moi. Et je demanderai à ma compagne de pouvoir mettre ma tête sur son épaule, comme quand nous dormons, et de partir comme ça vers ailleurs. Accepteriez-vous de nous lire quelques extraits? Oui. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est à la page 45, Mémo. Page 45. Alors. Oui. Donc, mes mots sont un voyage. Quand j'écris eau, cela peut dire tout aussi bien pluie, larmes, ou mer et vague, et prendre une sillon de quelques 3 mâts au choix, de ton regard, au choix de ton humeur. Mes mots sont un voyage. Quand j'écris feu, cela dit tout aussi bien hiver au chaud ou colère d'un volcan, et ce désir qui nous habite et nous brûle sous les draps. Mes mots sont un voyage. Quand j'écris temps, cela dit tout aussi bien minute perdue à t'attendre parfois, ou train qui traîne éperdument, me rapproche de toi et capture d'un bout d'éternité ce qui nous échappe. Mes mots sont un voyage. Quand j'écris toi, cela dit aussi bien femme, cheveux sur l'oreiller ou marron de tes yeux dans les miens, et surtout, oui, surtout, je t'aime. Mes mots sont un voyage, viens. Merci. Et alors, votre vie à vous, c'est plutôt un point d'exclamation ou un point d'interrogation? Je vous dirai ça le jour où je suis en fin de vie, parce que je ne sais pas aujourd'hui si je mets un point d'interrogation, qu'est-ce que j'ai fait ici? Est-ce que j'ai été utile? Est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que les milliers de mots que j'ai écrits ont servi à quelque chose? Au moins rendu l'une ou l'autre personne heureuse, par exemple. Et point d'exclamation, c'est c'est fini, je m'en vais, tout est fini, point d'exclamation, et c'est la chute. Voilà. Merci beaucoup. Voilà.